Êtes-vous prêts avec l'esprit de révélation pour avoir une révélation de la bonne nouvelle aujourd'hui? Bienvenue sur le 10 minutes pour Jésus avec Jésus Ministère International. J'ai vraiment quelque chose de particulier à vous partager aujourd'hui dans la parole, avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Amen. On vit, nous sommes esprit. Amen. Nous avons un âme, c'est-à-dire avec toutes les émotions, là, puis tout le kit là, qui se passe dans notre tête. Et nous sommes propriétaires de notre corps. Amen. Mais nous sommes esprit. Alors, prions ensemble. Je vais vous partager seulement une écriture, vous donner une parabole. Et voilà, je déclare que vous allez recevoir une révélation aujourd'hui. Amen. Merci, Père éternel. Merci pour ton peuple. Merci que tu renouvelles nos intelligences à chaque fois que j'ouvre ma bouche parce que mes mots sont esprit et vie. Comme Jésus a dit, je suis la continuité de ce ministère-là que Jésus a fait pour 3 ans. Merci. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, prends contrôle. Amen, amen, amen. Pour ça, Jésus a dit qu'on allait faire des plus grandes choses que lui. Parce qu'on continue, qu'est-ce qu'il a fait? N'importe quel ministère, peu importe le nom qu'on a, nous, c'est Jésus Ministère International, peu importe le nom de votre église, on est une continuité d'un seul nom qui est Jésus. Jésus, la tête. Du corps du Christ. Nous sommes son corps, Jésus, c'est la tête. Amen. Et Jésus est en nous. Donc, le royaume entier nous habite. Comme c'est merveilleux. Donc, OK, allons dans le vif du sujet. Je vais vous donner cette parabole-là qui a vraiment changé ma perspective hier. Quand l'homme de Dieu, l'apôtre Charles Deffen, partageait, parce que je suis dans un cours en ce moment intensif depuis 3 jours qui se termine demain, sur comment comprendre les voies du Saint-Esprit, les voies de l'Esprit, comment toujours être dans ce flow-là. Amen. Donc, tourne avec moi dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. C'est écrit, « Puisque vous avez été régénérés, nés de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Donc, à cause de la parole vivante et permanente de Dieu, nous sommes nés de nouveau avec une semence incorruptible, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être corrompue. Ça veut dire là, que tous tes défis et tes challenges avec le péché sont terminés. Et tous tes défis ou les challenges avec la maladie sont terminés. Parce que la parabole est la suivante. Si un serpent te mord, mettons, qu'est-ce qu'ils font dans le monde scientifiquement parlant? Bon, tu vas à l'hôpital, tout ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent l'antidote. Et l'antidote est la suivante. Ils prennent le venin, du poison, du serpent et ils le mixent avec la médication et font l'antidote. C'est un peu le même principe que les vaccins, autrement dit. T'sais. Donc, on prend du méchant et on le mixe avec quelque chose de bon. Et là, on te l'injecte et ça guérit la morsure que tu aurais pu avoir d'un serpent. Donc, est-ce que tu sais que tu es au courant que quand Jésus est mort à la croix, il est devenu le péché? C'est pour ça qu'il a pris toutes nos maladies, nos péchés à la croix, parce qu'il est devenu. Il est devenu. Et en plus, il est ressuscité par après, puis en plus, il vit en nous, puis en plus, il nous a donné ce Saint-Esprit pour agir avec puissance, pour régner et dominer sa planète. Donc, Jésus est devenu l'antidote. Donc, quand tu es devenu né de nouveau et que tu as la semence incorruptible qui ne peut pas être corrompue à l'intérieur de toi, tu n'es plus obligé de tolérer la maladie. Et j'ai envie de te dire, en ce moment, que toi qui m'écoutes, ne base pas ta vision des choses et ta perception sur des expériences passées. OK? Parce que ça se peut que tu as prié pour quelqu'un puis qu'il n'a pas guéri, mettons. Mais ça, là, c'est une expérience. Ça ne veut pas dire que la parole de Dieu n'est pas vraie. Ça veut juste dire qu'on a besoin de plus de révélations. Ça veut juste dire qu'on peut aller devant notre papa aimant, aller lire les Écritures et se laisser renouveler dans notre intelligence et avoir des révélations et apprendre des experts. Il faut avoir l'humilité d'accepter que nous devons apprendre des experts. Pourquoi vous pensez que je prends 2 blocs de 4 heures par jour, 8 heures d'enseignement dans les 3 derniers jours? Parce que je veux apprendre des experts.
Parce que je le sais, que je suis pas rendue ce que je voudrais, mais tu comprends, je cours vers le but, comme l'apôtre Paul dit, je m'accroche à ce que j'ai appris déjà, et je sais qu'il y a plus. Et je sais que je peux faire plus pour le royaume. Amen. Donc basons pas nos perspectives de la guérison, des miracles, des signes et des merveilles sur des expériences. Les gens ont besoin de la vie. Tu es un transporteur de vie. C'est pas rien. Puis si tu as la révélation, c'est pour ça que Jésus a dit, docteur, physicien, guéris-toi toi-même. Ça veut dire là que l'Église peut devenir un endroit où on partage nos témoignages, pas un endroit où on va pour être guéri. On doit partager cette bonne nouvelle-là et apporter des témoignages dans l'Église et dire « Hey, tu sais quoi? Moi, cette semaine, il m'est arrivé ça et je me suis guérie moi-même parce que je sais que j'ai la semence incorruptible, je sais que le sang de Jésus, c'est l'antidote, j'ai eu des révélations. » Et après ça, j'ai pu le partager avec quelqu'un d'autre. Cette personne-là a été guérie. C'est ça, l'Église. L'Église, oui, et l'apôtre Paul, il dit, bon, si quelqu'un est malade dans l'Église, allez voir les plus hauts placés, ils vont mettre imposer les mains sur vous autres. Oui, cet exemple-là est là. Pourquoi? Parce que personne n'est supposé d'être malade dans l'Église. Personne. Quand je dis personne, c'est personne. Dans le ministère dans lequel tu es, où ce que tu es, il n'y a personne, tout le monde est supposé de marcher dans la santé divine. Et c'est écrit mur à mur dans les 4 évangiles, Matthieu, Luc, Jean. Et tu dis la vie de Jésus, c'est écrit mur à mur partout dans la Bible. Qu'on a la santé divine, c'est notre héritage. Amen. Donc, ayons des révélations. Là-dessus, c'est pour ça que je vous le partage, que vous avez l'antidote. Donc, prends cette révélation-là, médite-la aujourd'hui. Si tu as des questions, c'est sûr que là, mon 10 minutes, et ça va être fini déjà, je ne peux pas couvrir tout en 10 minutes, c'est sûr. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'appeler, OK? N'hésite pas à me poser des questions là-dessus parce que c'est un sujet que j'ai été formée aux États-Unis dans les 3 dernières années pour rester dans l'esprit, rester dans ce flow-là où on transporte la vie et on apporte la bonne nouvelle avec amour. On le sait que notre motivation, c'est toujours d'aimer les gens. À chaque fois qu'on regarde quelqu'un, c'est toujours un âme que Jésus a payé le prix. Il est devenu. Il a pris la lourdeur de ce monde sur lui, tout le mal. C'est pour ça qu'il est devenu l'antidote. Donc, son sang avec le mal, comme le venin avec la médication pour guérir une morsure d'un serpent, c'est la même affaire. Donc, je voulais vous donner cette parabole-là. Ayez des révélations là-dessus. Guérissez-vous vous-même. Je peux prier pour vous autres, mais je veux vous apprendre à pécher. Je veux vous apprendre à devenir des disciples. Des disciples de Jésus qui se guérissent soi-même et qui vont guérir d'autres et qu'après ça, ils peuvent partager. Après ça, tu peux faire une vidéo justement sur Facebook, sur les médias sociaux, de dire « Hey, voici mon diagnostic que j'avais reçu et voici 2 jours après et voilà, pam, je suis guérie. » Amen! Et d'avoir des preuves médicales et scientifiques. Parce que la parole de Dieu, je veux te dire, c'est une lumière qui voyage et qui guérit et qui est dans une dimension au-delà de ce qu'on peut voir dans nos hôpitaux et avec nos médecins. Les médecins, ils font ce qu'ils peuvent. Merci Seigneur, Dieu a créé la médecine. Ils font ce qu'ils peuvent, mais il y a une dimension que nous, on a accès et que nous sommes la solution pour les gens quand il n'y a plus d'espoir. Amen. Et quand les médecins ne trouvent pas. Amen. Donc, je vous aime, je vous embrasse et on se revoit pour la prochaine révélation, le prochain 10 minutes pour Jésus. À bientôt. Bye bye.